c'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Wouhou! Ya! Ya! Au galop! Ya! Ya! Allez! Allez! Wouhou! Ouais! Lucas, Ouais! descends s'il te plaît, c'est à moi de faire le cow-boy maintenant, on échange. Certainement pas. T'auras qu'à le faire le jour de ton anniversaire. Ça nous laisse encore 5 mois. Allez, dada! Oh. Allez, cheval boiteux! Ça va pas ou quoi? Eh ben, je crois que... Oui, j'ai l'impression que je viens de perdre une dent. Oh! Regarde, elle est là! Ce soir, je vais la mettre sous mon oreiller et demain, la petite souris m'apportera des sous. Tu te rends compte? J'ai perdu ma première dent de lait avant toi. C'est marrant, hein? Ça, c'est vraiment pas juste. J'arrive pas à y croire, c'est une épidémie. En ce moment, tout le monde a des dents qui tombent. Tout le monde sauf moi. J'en peux plus. Il y a Salomé Malunet, Xavier Grossier, Yasmine Bonnemine, Eldrick Élastique, Amédée l'Angoissé, Soraya Tue-Tête et même Bataille, notre chat. Oh! Et maintenant, c'est au tour d'Émile. J'en suis vert de rage. Lucas! Quoi? Tu veux voir ma dent? Regarde. Non, ça ira. Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes. Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus. Non, je te remercie. Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent. J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa. Et puis j'en enverrai à tous mes amis. Lucas, calme-toi. Tu es vraiment insupportable. Fais plaisir à ton frère. Prends-le en photo. Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher. Oh! Mais j'étais pas prêt. Dur. Moi aussi, il faut que je perde une dent. Oh! Un effort, allez, bougez. Un petit peu au moins. Mes dents ne bougent pas d'un pouce. Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu. Ouais! J'ai une idée. C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Oh, ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Ah, oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas? Oh! Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, et de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure! Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non, En tout cas, t'es un sacré gardien de but. une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si?
Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Ouah. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne surprise! 2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Ah, Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. Y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Ah! Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais? Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Votre Majesté. Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai, quoi. Moi, je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, oh, oh. Et voilà, petite souris, je te tiens. Ah! Bataille! Hé hé, c'est le jour de paye. 1 euro. Ouais, je l'ai bien eu, la petite souris. Ouais. Oh, ça alors? C'est une pièce en plastique. C'est pas juste. Ma vraie pièce, elle est où? Descends tout de suite, tu veux? J'arrive, maman. Expéditeur bureau des affaires de la petite souris. Bien essayé, Lucas. Oh. Lucas! Je ne te le répéterai pas, je veux que tu descendes tout de suite! Elle m'a encore roulé. Oh. Lucas, tu peux m'expliquer pourquoi les 2 bocaux à bonbons sont vides? C'est bataille. Vilain chat, c'est très mal ce que tu as fait. Tu as mangé tous les bonbons. Oh! Et en plus, tu accuses Bataille, je ne suis pas dupe. Je sais que c'est toi qui les as mangés. Pas de bonbons pendant 1 mois. Quoi? 1 mois? Non, tu peux pas faire ça, c'est pas juste. Papa dit à maman qu'elle est trop sévère. Quoi? Tu veux une punition de 2 mois? 1 mois, c'est trop long. Qu'est-ce que je vais manger pour le goûter? Pourquoi pas des fruits pour changer?
Oh. Oh. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est bizarre. Ça alors? Ma dent, elle bouge. Regarde. À mon avis, tu vas bientôt la perdre. La perdre? Bah c'est pas trop tôt. Vivement que j'aille à l'école, ça va être génial. Je vais montrer à toute la classe que moi aussi je vais bientôt faire partie du club des édentés. Allez. Ah. Oh oh, je crois que j'ai avalé ma dent. Non! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Arrête la voiture! Je veux descendre! Oh, Lucas, tu es insupportable. Tu iras chez Tata Pia Pia Pia, que cela te plaise ou non. Je refuse de passer tout mon week-end à écouter ce frimeur de Gaston! Pas question! Tu es triste parce que maman et papa vont s'en aller tous les deux, Lucas. La ferme, limace! Ça suffit. Il s'en fiche, lui, que vous partiez! Il va chez son copain César Placard! Je suis bien content. On va jouer aux cow-boys et aux femmes de ménage. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec ton cousin. Non, je te dis que c'est un frimeur! Et en plus, il ne veut jamais me prêter ses jouets! Et c'est normal, quand il vient à la maison, tu ne lui prêtes pas tes jouets non plus. 2 jours, c'est vite passé. Tâche d'être gentil avec ton cousin, s'il te plaît. Nous reviendrons te chercher dimanche. Je ne veux pas y aller! J'irai pas, lâchez-moi! Amuse-toi bien, un dimanche. Sois sage, mon chéri. Je resterai pas dans ce trou à rats! Salut Lucas. Gaston! Je vois que tu t'habilles toujours dans les boutiques de fripes. C'est sympa ce petit côté délavé. Il est peut-être délavé, mais il a pas de grosses taches vertes. Je n'ai pas de tache verte. Non! Il veut m'asperger de peinture verte. Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre dans ton sac? Je te préviens, Lucas, je ne veux pas de bêtises pendant ton séjour chez moi. Aïe! Retirez-moi ça! Retirez-moi ça! Je ne sais pas ce que ça faisait dans mon sac à dos. Je suis désolée, tante Pia Pia Pia. Montre à Lucas où est sa chambre. Maman m'a offert plein de nouveaux jouets. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ta chambre est là-haut. Tu seras bien au grenier. Pouah. Hein? Je vais ouvrir les rideaux. Je parie que tu as peur dans le noir. Bien sûr que non. Tant mieux, parce que cette partie de la maison est hantée. Alors là, ça tombe bien parce que j'adore les fantômes. Fantôme, es-tu là? Tu vois cette tache par terre?
C'est la trace qu'il a laissée quand il s'est volatilisé. Tu es vraiment certain que tu n'as pas peur de dormir avec un fantôme? Non, lui au moins il me laissera peut-être toucher à ses jouets. Je l'espère pour toi en tout cas. Parce qu'ici, tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra. Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. Nah. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Oh. Oh. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Non. Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne paie rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas. Tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est au premier qui l'aura. C'est mon avion. Lucas, attention. Lucas! Qui a volé mon trésor? Je t'ai bien eu, un poule mouillé. Tu vas voir! Alors, vous vous êtes bien amusés, les enfants? Oh oui, tante Pia, c'était génial d'aller jouer dehors. Non merci, je ne veux pas de gâteau. Je monte me coucher. Tu ne veux pas de gâteau? Non merci, je suis vraiment trop fatiguée. Bonne nuit, Gaston.
tu voudras. Dors bien et à demain. Merci, à demain, tante Pia Pia Pia. Bonne nuit, maman. Faites beaux rêves, mon chéri. Doubidou. Y a quelqu'un? Maman! Au secours, un monstre! Maman, au secours! Un monstre! Oh! Ouh! Ah, non! Oh! Il n'y a rien là-dessous. Je te dis qu'il y avait un monstre sous le lit. Je l'ai entendu rugir. Voyons, Gaston, tu es un grand garçon. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que les monstres, ça n'existe pas. Ouh! Hé, revenez, c'était moi! Alors, avec quoi vais-je jouer en premier? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Tu exagères. Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non? C'est... Bon pour ce que tu as. Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace. Tu as compris? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non! T'as pas le droit de me copier. Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi? Va te changer. Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie. Arrête ça tout de suite, tu es insupportable. Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre. Bon, d'accord, mais je veux pas qu'il porte le même t-shirt que moi. Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine
l'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour les enfants, soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Krusty, C-R-O-U-S-T-I, Krusty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Oh non! Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre, je compte sur vous! Que tout le monde s'y colle! Ramassez-moi ces adorables vers, allez, dépêchez-vous! Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif! Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste! Mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal le chapeau. Mais dis donc, t'es habillée en fille. Interdiction de me toucher. Oh, il a parlé. Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Hé, c'était toi, ça? Non, c'est pas moi. Non, tu plaisantes?
Dépêchez-vous, les enfants, vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures! Bonjour. Y a quelqu'un? Oh oh. Aïe aïe aïe. Waouh. Hein? Oh oh. Aïe. Aïe aïe aïe. Waouh. Oh. Hé, t'as perdu une griffe. Et voilà. Oh oh. Oh, oh non! Oh, toi! Reste là! Alerte rouge! Jeune homme a intercepté! Le fugitif porte un t-shirt rayé jaune et bleu! Et toi, surtout ne bouge pas. Il doit bien être quelque part. Oui, le voilà. On te tient! Ça alors? On va t'enfermer dans notre chambre de redressement. Écoutez, c'est sûrement une erreur. Émile se comporte toujours de façon exemplaire. Désolé, aucune erreur n'est possible. Je l'identifie grâce à son t-shirt. Mais je n'ai rien fait, je dis la vérité. Miss Belle Plante, aidez-moi! Oh, ne t'inquiète pas, Émile, nous allons tirer tout ça au clair. Ha, ça lui apprendra à s'habiller comme moi. Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite. Voici la maquette de ce bâtiment. Elle a été réalisée dans les années 50, à l'époque où c'était encore la mairie. Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit. En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée. Oh, Lucas, je suis fière de toi. La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée, c'est promis. Oh non! Lucas, tu es insupportable.